Noël avec ou sans Jésus? Lexa Anders, expérience d'une assistante sociale. Une célébration de Noël improvisée et ses suites. Avec joie, je m'étais procuré un canard juste avant la fête chez des parents qui habitaient la lande de Lunebourg. Ce fut ma contribution, avec quelques autres bricoles, au repas de Noël que je devais prendre chez des amis. Mais ce ne fut pas une fête de joie et de paix. On aurait dit que le diable en personne était de la partie pour y semer la zizanie, pour mettre tout sans dessus-dessous, pour créer une atmosphère de dissension, de discorde et de dispute. Tous mes efforts pour rétablir la paix échouèrent lamentablement. Triste et abattu, je repris donc le chemin de la lande. Et c'est là, dans le silence, en priant et en méditant la parole de Dieu, que j'ai retrouvé la joie de Noël. Les derniers rayons du soleil couchant caressaient les arbres et les arbustes. De la neige fraîche craquait sous mes pieds. Tout était d'une blancheur éclatante et j'avais l'impression de traverser une forêt de contes de fées. Au loin, c'était la vaste étendue de la lande baignée de la lumière du soleil couchant de Noël. Ô merveilleuse paix de Noël! Derrière de sombres forêts de sapins, le soleil a disparu comme une boule de feu. C'est déjà la nuit tombante quand j'atteins l'enceinte de l'hôpital. Heure de fête avec des chauffeurs de bus inconnus. Des autobus qui ont amené des visiteurs sont stationnés un peu à l'écart sous des pins. Entre autres, il y a aussi celui des chemins de fer fédéraux que nous prenons régulièrement pour aller à Hambourg. Par ce froid glacial, les deux chauffeurs se sont pelotonnés dans un coin du bus. Je grimpe vers eux dans le bus et je leur souhaite un Noël béni. Surprise et gêné, je me rends compte que je ne connais ni l'un ni l'autre. « Qu'est-ce qu'on y gagne avec votre Noël joyeux et béni ?» grogne l'un d'eux dans son coin d'un ton maussade. « Êtes-vous un peu de mauvaise humeur parce que vous êtes de service aujourd'hui, le jour de Noël? Pourquoi restez-vous assis ici, au froid? Allez donc à la cantine et buvez-y une bonne tasse de café chaud. » Je suis sur le point de leur indiquer le chemin jusqu'à la cantine. Si seulement on en avait assez pour se payer une tasse de café, maugrait l'autre dans son coin. Je constate qu'ici, on fait triste mine. Même si je n'ai pas trouvé les chauffeurs qui desservent habituellement la ligne jusqu'à Wintermore, qu'importe. Noël est la fête de la joie. Il ne faut pas que vous restiez assis ici dans le froid. Venez dans ma chambre, je vous ferai vite une tasse de café pour vous dégeler. Ils m'accompagnent tous deux. Au début, ils sont visiblement gênés. Mais devant une tasse de café chaud et une assiette remplie de brioches beurrées, ils se décontractent. Ils ont l'air d'apprécier car ils desserrent la ceinture. J'ai complètement oublié mon canard rôti dont je n'ai même pas mangé une bouchée. La joie remplit mon cœur lorsque je leur demande si nous voulons lire ensemble le récit de Noël. Tous deux donnent leur accord d'un signe de la tête. Cela m'est égal ce que les autres peuvent penser, parce que deux hommes que je ne connais pas entonnent dans ma chambre, à la lueur des bougies, un cantique de Noël après l'autre. Ensuite, je prie brièvement pour les deux, invoquant sur eux la paix et la joie de Noël. Conversation émouvante. Les deux ont dû être touchés. Cela se sent. Dans le bus, j'étais désespéré, raconte l'un d'eux. Hier, j'ai dû conduire ma femme à l'hôpital avec une hernie discale.
la veille de Noël. Moi, j'ai passé Noël à faire la lessive qu'elle avait mise à tremper. Ce matin, avant de prendre mon service, j'ai frotté et savonné les enfants de la tête aux pieds. J'ai dû les laisser au lit parce que nous n'avons plus de combustible. Quelques sucreries, une poignée de fondant, c'est tout ce que j'ai pu leur acheter avec mes derniers sous. C'était leur Noël. Et pour cette raison, je n'avais plus rien pour me payer un café à la cantine. Demain, je suis de congé. Je pourrai ainsi m'occuper un peu des enfants. Nous nous promènerons dans la ville pour ne pas avoir froid. Moi, je n'ai pas d'enfant, dit l'autre. Mais juste avant Noël, ma femme, qui a eu un cancer du foie, a dû être hospitalisée. Cela m'a enlevé toute envie de célébrer Noël. Du charbon, j'en ai, mais je suis si peu pratique. Je préfère ne rien manger plutôt que de cuisiner. Il y a toujours quelque chose qui va de travers quand je m'y mets. Je ne sais même pas coudre un bouton, et voilà que par malheur, je suis juste en train d'en perdre un. Oh, sans ma femme, je suis terriblement malheureux et maladroit. Mais Dieu connaît votre détresse à tous deux, croyez-le-moi. N'est-ce pas lui qui m'a envoyé vers vous dans le bus pour que vous ayez enfin quelque chose de chaud? Et il connaît aussi tous vos autres besoins qui sont tellement plus importants. Réunion de prière. Mon cœur déborde parce que c'est maintenant vraiment Noël et que je peux apporter à ces deux hommes la bonne nouvelle de la paix et de la joie. Voici, je vous annonce, une grande joie. Aujourd'hui, il vous est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Ce Christ merveilleux qui est encore aujourd'hui si proche, si présent, je suis heureuse de leur parler de lui et de leur montrer ce qu'il est pour moi dans la vie de tous les jours. Avant de reprendre la route, l'un d'eux me demande de prier, non seulement pour lui et son collègue, mais aussi pour sa femme malade et ses enfants. Nous nous mettons donc tous les trois à genoux. Chacun est conscient de la sainte présence de notre Dieu. L'un des deux ne dit pas un mot quand j'ai fini de prier, mais l'autre balbutie des paroles de reconnaissance envers celui qui est venu à sa rencontre d'une façon si soudaine en ce jour de Noël. Il remercie pour ce qu'il vient de vivre, mais il voudrait que Dieu lui fasse la grâce d'expérimenter toute la paix et la joie de Noël. Avec confiance, il recommande sa femme, ses enfants et lui-même à la miséricorde de Dieu. Il le fait avec la simplicité d'un enfant et cela me touche jusqu'au plus profond du cœur. Après avoir cousu le bouton de l'autre pour qu'il n'ait pas ce tracas en rentrant chez lui, nous retournons à travers la neige jusqu'au parking où se trouve le bus. C'était un jour de Noël que je n'oublierai jamais, dit l'un des chauffeurs. Je lui remets un petit paquet avec du gâteau et des sucreries pour les enfants, tandis qu'à l'autre, je donne un livre pour sa femme malade. Je sais que la bonne nouvelle de Noël l'a touché lui aussi, même s'il ne dit pas un mot. Dieu s'occupera du reste. Une bonne poignée de main, comme si nous étions amis depuis longtemps, et nous nous séparons. Le cœur rempli de la joie de Noël, je retourne dans ma chambre où les dernières bougies sont en train de s'éteindre. Une expérience de Noël avec 2 chauffeurs de bus inconnus. Je ne sais même pas leur nom. Mon cœur est plein de la joie de Noël. C'était une toute autre joie, une façon toute différente de célébrer Noël que chez mes amis. C'est tout à fait juste. Jésus est le seul qui puisse donner des joies durables. Un revoir inespéré. L'année suivante, à l'époque où fleurit la bruyère, je prends le bus pour me rendre à Hambourg pour des raisons de service. Soudain, je vois le chauffeur sauter de son siège.
saisir une femme par le bras, se placer avec elle juste devant moi et s'écrier plein de joie « Mathilde, regarde bien, ceci, oui, ceci, c'est notre ange de Noël. Excusez-moi, mademoiselle, je ne sais même pas votre nom, mais pour nous, vous êtes tout simplement notre ange de Noël. » Je suis tout étonné et je ris de m'entendre appeler ainsi. Mais avec la meilleure volonté du monde, je ne sais que penser de ce que j'entends. J'ai dû faire une drôle de tête. Mais nous avons fêté Noël ensemble. Je commence à y voir clair. La petite blondine à côté de sa mère a saisi au vol le mot Noël, et la voilà qui se met à chanter. Alors la mère essaye de faire taire la petite, mais sans succès. Elle continue à chanter. Jésus au mystère, né sur cette terre, chantons, chantons à l'Éternel. Et arrivée à la fin de la première strophe, elle dit « C'est papa qui nous l'a appris à Noël ». Le père me regarde d'un air radieux, lorsqu'en se retournant il me dit « Oui, oui, Noël 1951 ». Dieu a fait un miracle. Oui, à partir de ce moment-là, tout a changé chez nous, raconte madame Mathilde. Je n'ai pas compris mon mari lorsqu'il est venu me voir à l'hôpital le lendemain de Noël. Il n'était plus le même homme. Toute trace de mauvaise humeur et de découragement avait disparu. Et c'était touchant de voir comme il s'inquiétait pour moi. J'en étais tellement reconnaissante, car je me faisais du souci pour ce qui allait se passer à la maison. Il m'a raconté son expérience de Noël, là-bas, dans la lande. Je n'en revenais pas. On lisait sur son visage qu'il avait été touché. Et lorsque je suis sorti de l'hôpital, il avait fait refaire tout l'appartement. C'était sa façon à lui de me souhaiter la bienvenue. Comme il a dû se priver pour me faire ce plaisir, mais il n'a pas voulu l'avouer. Pourtant, la chose la plus étrange, c'était qu'il s'est mis à nous lire des psaumes et à prier avec nous. J'avais l'impression de ne plus faire partie du cercle de la famille, et j'en ai beaucoup souffert. Les enfants étaient très attachés à leur père, ils les mettaient au lit les uns après les autres, priaient avec eux, et les enfants priaient à leur tour. La plus jeune lui dit de but en blanc « Papa, maintenant, nous n'avons plus besoin de prier pour maman. Elle est de nouveau là et en bonne santé. Pourquoi allons-nous prier ?» Lorsque les enfants m'ont tous demandé de prier avec eux comme papa, je n'ai pas pu le faire. Pouvez-vous vous mettre à ma place ? Tout cela m'a profondément bouleversé et me travaillait sans relâche. J'ai supplié Dieu de me mettre dans mon cœur et dans ma vie ce qu'il avait si merveilleusement accordé à mon mari. Et Dieu, dans sa grâce et sa grande miséricorde, me l'a donné à moi aussi. Plein de gratitude et de louange, j'ai serré la main de cette femme. N'avons-nous pas un sauveur merveilleux ? J'avais envie de me jeter à genoux, sur place, et de lui dire merci, pour tant de grâce. Mais cela ne se fait pas dans un bus. Et voilà qu'à côté de nous, à la joie de tous les autres passagers, la petite Margot se met à chanter de tout son cœur les 3 strophes de « Ô nuit bienveillante, ô nuit rassurante, douce nuit du premier Noël, Jésus, ô mystère, naît sur cette terre, chantons, chantons à l'Éternel. » Et avec cela, on est en plein été et la bruyère fleurit dans la lande.
Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage. Le téléchargement se fera à partir du site internet médiathèquechrétienne.fr, site que j'ai bâti en synergie avec cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, afin d'assurer la réédition numérique des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités. Comme l'était cet ouvrage, nous vous invitons donc à vous rendre sur le site internet médiathèquechrétienne.fr afin de pouvoir profiter et de pouvoir télécharger gratuitement les 1000 ouvrages que nous avons déjà numérisés et mis à votre disposition. Il n'est nul besoin de s'inscrire, vous pouvez directement accéder à partir de la page d'accueil à l'onglet Livres et là regarder les dizaines d'auteurs et les centaines d'ouvrages qui sont déjà disponibles en téléchargement gratuit. Si vous voulez connaître les différents ouvrages que nous numérisons tous les jours et présentons sur cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, les audiobooks que nous prenons en charge, les albums ou BD que nous lisons avec caméra de document, mais aussi les cantiques que nous mettons en parole, afin de nourrir votre louange individuelle ou en assemblée, abonnez-vous à cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole. Nous vous disons au revoir et à bientôt.